Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble la mise en jauge des porte-greffes. Alors j'ai reçu aujourd'hui ma commande de porte-greffes qui est là. Non, c'est pas le sapin de Noël, ce sont bien mes porte-greffes. Et on va détailler ensemble la mise en jauge de ces porte-greffes pour pouvoir ensuite les conserver tout l'hiver. Allez, c'est parti! Pour cette mise en jauge, j'utilise du sable à bâtir et des poubelles de récupération 80 litres. Alors les poubelles, ce sont des poubelles qui sont cassées au fond pour que l'eau puisse s'écouler. Il ne faut surtout pas que les porte-greffes baignent dans l'eau pendant l'hiver. Donc il doit y avoir quand même un drainage. Et c'est pour ça que je garde précieusement mes poubelles percées pour pouvoir faire mes jauges chaque année. On commence par mettre un peu de sable au fond et ensuite on range les porte-greffes et je vous montrerai ce que j'ai acheté cette année. J'ai commandé 200 porte-greffes. Je vais les mettre en jauge pendant tout l'hiver. Et ces porte-greffes vont me servir principalement pour animer les stages que j'organise au mois de mars prochain. D'ailleurs, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez venir, c'est le moment de vous inscrire. Il reste encore un petit peu de place sur le mois de mars. Le stage de février est complet, mais sur mars, j'ai encore un peu de place. Le principe de ce stage, c'est assez simple. La première journée, on va voir tous les aspects théoriques de la création de verger. On visitera ma plantation. Et puis, le deuxième jour est consacré à tous les aspects pratiques de la création de verger, puisque on aura la possibilité de greffer pendant toute la journée, grâce à tous ces porte-greffes. Cette année, on greffera pas mal de pommiers, puisque je vais avoir énormément de variétés différentes à vous proposer. Donc vous pourrez choisir les variétés, les greffer et puis ensuite repartir avec vos arbres et les planter chez vous. Là j'ai 20 Prunus mariana, c'est le porte-greffe qui sert principalement pour la greffe du prunier. Ensuite j'ai pris 10 porte-greffes du plaque minier, c'est le Diospyros lotus. Et ensuite j'ai du Prunus colt, ça c'est le porte-greffe qui sert pour le cerisier. Un colt, c'est une variété de porte-greffe sélectionnée. Là j'ai du Malus domestica MM106, c'est le porte-greffe classique du pommier. MM106, ça fait des arbres moyennement vigoureux. Il faut un écartement 8 par 8. Alors là je crois que ce sont des paquets de 20 il me semble. On va les dépioter et les mettre dans la jauge. On voit le chevelu racinaire. C'est un chevelu qui est sans pivot. Là, on voit qu'il n'y a pas de pivot parce que, en fait, le MM106, c'est une marcotte. J'ai demandé aux pépiniéristes de ne pas raccourcir la longueur des porte-greffes parce qu'une partie de ces porte-greffes va servir également pour le greffage d'été. Et je souhaitais pouvoir conserver toute la longueur pour pouvoir faire cette greffe d'été. Ce sont des porte-greffes que j'ai commandés chez Beaufort Jeune Plant. C'est un pépiniériste qui est spécialisé dans le porte-greffe et qui vend principalement aux professionnels, mais qui prend aussi les commandes des particuliers. Je vous mettrai les références dans le descriptif. C'est vraiment un très bon professionnel. J'enterre tout ça dans le sable pour que ça puisse se conserver jusqu'au mois de mars. Les poubelles qui me servent de jauge, je vais les entreposer au nord, à un endroit qui n'est pas ensoleillé, à l'abri des grosses différences de température donc. Et je vais les surveiller régulièrement. S'il y a un moment, un épisode de sécheresse pendant l'hiver, je serai peut-être amené à arroser un petit peu.
parce que ce système est quand même assez drainant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.